Bon, en tout cas, voilà, hein, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Et donc, avant de commencer, avant que Pauline qu'on projette du coup notre support, quelques infos. Donc, comme le disait Adrien, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation. On essaiera d'y répondre donc à la fin de celle-ci. Et puis, si derrière on pas répondre à toutes les questions, Delphine, notre chargée de développement, reviendra vers vous dans quelques jours. Le webinaire, voilà, durera une vingtaine de minutes à peu près, entre 20 et 30 minutes. Donc voilà. Bah, je pense qu'on peut peut-être déjà voilà, commencer, Pauline. On va lancer. Allez, Allez, super. hop, on va vous partager notre écran et vous mettre en diaporama. Tout à fait. Hop là. Alors avant de présenter du coup le contexte et le sujet de ce webinaire-là, un petit tour de table voilà, rapide. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Parce qu'on est voilà, pas beaucoup. On est deux. Donc moi, Samuel Junot, voilà. Et Pauline Noël, donc on est tous les deux ingénieurs d'affaires sur la solution Yellowbox CRM. Et pour ma part, je suis chez Dimo depuis 8 ans. Et pour ma part, depuis 2 ans. Voilà. Hop. En parlant de Dimo, de Dimo, tu peux nous en dire quelques mots? Tout à fait. Alors en parlant de Dimo, du coup, donc on est un groupe, effectivement, un éditeur et intégrateur de solutions de gestion. On intervient sur 9 domaines d'activité aujourd'hui. Donc Pauline les présentera juste après. Le groupe Dimo, c'est plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 250 salariés. C'est sur l'ensemble des solutions qu'on propose, une quinzaine environ, c'est à peu près 5000 clients, hein, donc de tout type. Et on est présent, effectivement, on a plusieurs implantations au national et à l'international. Donc voilà, est-ce que tu peux peut-être passer au domaine d'activité, voilà. Domaine d'activité, hein, le but, c'est pas de toutes vous les présenter, hein, parce qu'il y en a quelques-unes. Juste le premier métier de Dimo Software, hein, c'est la partie finance. Donc, ils ont commencé avec la finance en 95 et puis ensuite, ils ont lancé la partie CRM et d'autres solutions avec tout ce qui est RH, dématérialisation, maintenance et business intelligence. Samuel, je te laisse parler du sujet, de la thématique, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui ici. Voilà, donc le sujet, donc si on revenait aux fondamentaux du CRM, donc pourquoi on a choisi ce sujet-là avec Pauline? Effectivement, aujourd'hui, effectivement, les CRM peuvent faire énormément de choses, hein, parfois des choses même bien complexes. Et puis, il nous paraissait important, nous, de revenir un peu aux basiques avec Pauline et donc de parler des bases de cet outil, hein, donc outil de gestion de relations clients, la mémoire commerciale, hein, de l'entreprise, entre guillemets, de parler voilà, du traitement des actions, des contacts et des opportunités. Et donc, pour étayer nos propos, on présentera voilà, une mise en situation. Donc voilà. Ok, hop. Donc, déroulé du webinaire, hein, comme le disait Samuel, on va faire une mise en situation. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de notre quotidien en toute simplicité. Voilà comment se passent des journées, des semaines chez Dimo. Et en deuxième partie, c'est prendre un petit peu de hauteur, hein, parce qu'en général, on a la tête dans le guidon, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, l'idée, c'est quand même de piloter notre activité. Et on verra par le biais de cette partie-là comment on le fait. Et on répondra aussi donc à vos questions et on essaiera d'y répondre. Tout à fait. Allez. Alors avant donc de montrer l'applicatif, hein, de cette fameuse mise en situation, hein, vous voyez nous l'outil qu'on utilise, le CRM qu'on utilise en interne, on va voilà, montrer les différentes étapes qu'on va essayer de vous montrer. Donc là, on part d'un exemple de la réception d'un cahier des charges par l'un de nos partenaires. Ensuite, on verra comment on crée, on qualifie, on suit cette opportunité, hein, tout au long de sa vie d'opportunité. On montrera aussi tout ce qu'on peut faire pour préparer notre rendez-vous, hein, un rendez-vous de soutenance, hein, donc la réponse qu'on va soumettre auprès de notre client, enfin futur client. Et puis aussi vous montrer comment nous on utilise l'outil en mobilité, puisque avec Pauline effectivement on est amené aussi à se déplacer, et on verra aussi bien sûr le closing de l'opportunité, hein, puisqu'on part du principe qu'on a remporté, qu'on remportera du coup ce projet. Tu fais un peu de teasing. Je fais un peu de teasing. Et deuxième partie, comme on le disait, c'est vous montrer la prise de hauteur avec des indicateurs sur les concurrents, sur les partenaires et d'autres. Hein. Vous verrez pourquoi c'est important de remplir ces informations. Voilà. Eh bien super, je propose qu'on passe du coup à l'applicatif, du coup, que vous puissiez voir à quoi ressemble notre outil.
Allez, c'est parti. Bienvenue dans notre quotidien. Voilà, c'est ça. Donc là, on est effectivement dans notre environnement donc Outlook, et comme je vous l'avais dit, voilà, on a réceptionné donc un cahier des charges de l'un de nos partenaires, le cabinet Infinity, qui du coup pour son client est à la recherche d'un CRM. Et donc du coup, le mail qu'on vient de recevoir là, on a en fait un complément dans Outlook qui nous permet en fait derrière d'avoir notre environnement, notre outil directement dans Outlook. Et donc, ce complément-là va permettre, en fait, quand on réceptionne un email, d'identifier en fait les contacts dans l'email du mail. Donc là, effectivement, on voit la personne, donc Samuel Junot, qui a envoyé le mail. On voit également Martin Malado qui est en copie, donc qui est donc le fameux client du cabinet Infinity. Et derrière, on va pouvoir, grâce à ce complément-là, créer en fait la fiche contact en quelques clics, un peu, je dirais, automatiquement. Tout à fait. Voilà. Et en plus, ça va créer une action automatique aussi, la réception d'un email entrant, donc directement sur la société, donc Covision Performance. Donc là, on voit effectivement deux contacts déjà. Donc ceux-là, ils ont déjà été créés, puisque ça veut dire qu'en fait, ils sont déjà dans la base, dans notre CRM. Si effectivement ils n'étaient pas présents dans l'outil, on aurait eu un signe plus. Donc là, on a déjà deux flèches, donc ça veut dire qu'on a déjà interagi avec eux, donc tant mieux. Donc par exemple, on va aller sur Martin Malado. Donc on voit effectivement que sa fiche contact a été créée, on voit son mail aussi automatique, et donc ça veut dire que s'il est déjà dans la base, on a déjà échangé avec lui, donc il doit sûrement y avoir des actions qui ont déjà été faites. Et oui, voilà, on voit que le 9 mai 2019, on a eu un appel de prospection avec cette personne-là. Et donc on a aussi la possibilité d'accéder aux commentaires de l'époque. Donc on voit qu'il n'y avait pas de projet CRM dans l'immédiat. Donc voilà, ok, très bien, parfait. Donc cet outil-là, effectivement, donc, comme je le disais, a créé aussi donc une action, donc la réception de l'email entrant automatiquement. Et donc derrière, on montrera, mais on pourra partir de cet email-là pour créer l'opportunité. Ouais, voilà. tout à fait. Donc là, effectivement, on vous a montré cette intégration. Juste petit aparté, si la société Covision Performance n'avait pas été créée, on a un petit outil, une petite fonctionnalité qui est assez sympa, qui nous permet justement déjà de rechercher dans notre base de démo si la société, elle est existante. Donc là, a priori, on voit ici sur ce petit encart que non. Et si dans quel cas elle ne l'était pas, donc comme ici, on a un outil d'un agrégateur en fait de données qui est directement intégré dans notre outil CRM qui va nous permettre de rechercher les informations. Donc là, j'ai cliqué sur, enfin, j'ai pas cliqué, j'ai écrit D-Moment, donc la société D-Moment. Et là, cet agrégateur, il me propose deux établissements. Et je vais dire que celui de Limonest m'intéresse. Quand je vais cliquer dessus, il va me demander si je veux ajouter cet établissement à mon CRM. Donc, je vais faire OK. Et ça va me mettre un petit numéro. Et dans ce petit numéro, donc dans mon module société, je vais pouvoir avoir la société d'Imoman qui sera créée avec ses informations financières et son contact principal. Ouais, tout à fait. Et si on peut voir juste là, effectivement, ce que montre Pauline, du coup, c'est la version ordinateur, je dirais, là, on est vraiment rentré dans Yellowbox. Tout à fait. Je ne l'ai peut-être pas précisé. Effectivement, on est sur l'application bureau, l'application classique de l'outil. Et comme je disais, donc là, on est sur l'agrégateur. Juste petite info, nous, chez Dimo, donc on est 290. On a quelques dizaines de chargés de développement commercial qui ont pour objectif de qualifier un petit peu la donnée du CRM. Et sur une journée, elles vont créer entre 10 et 20 sociétés dans l'outil CRM. Donc, on sait que c'est assez fastidieux de rentrer des informations sur une société, puisqu'on va chercher des informations sur société.com, sur Vérif. Enfin, voilà, on va faire des comparatifs, on va s'assurer que la société n'a pas été déjà créée. Et là, le fait d'avoir cet intégrateur, enfin cet agrégateur, en fait, ça va nous permettre de gagner du temps. Quand on crée une société, en général, on va bien prendre 5 minutes pour chercher ces informations. Si on part du principe qu'on crée 10 sociétés dans la journée, on gagne quand même 50 minutes sur la création d'une société, enfin des sociétés. Ok, je vais te laisser reprendre la main, Sam. Tout à fait. Parce que là, on a fait une petite aparté sur cette création de société. Donc là, effectivement, ce qu'on avait dit, c'est que du coup, ce qu'on avait montré dans l'environnement Outlook, c'est que l'action de réception d'un email entrant avait été créée automatiquement. Donc, on va
la retrouver sur l'accueil donc de notre CRM. Voilà. Donc voilà, juste là, merci Pauline. Donc voilà, un Martin Malado, Covision Performance, email entrant. Donc on va cliquer dessus et on va en fait utiliser cette action-là pour créer l'opportunité. Voilà, j'ai cliqué dessus. Super. Donc là, voilà, on retrouve bien l'email, on voit le contenu et donc derrière l'identifiant du contact hein, et on va pouvoir donc là créer l'opportunité depuis cette action-là directement. Voilà. Et donc vous voyez dans l'action, il y a un accès rapide à la création d'une offre et donc on va cliquer dessus. Hop, je clique dessus. Super, parfait. Et donc là, effectivement, on va pouvoir donc remplir les différents champs. Hein. Donc là, état de l'offre effectivement en cours. On est sur la création, donc on est en phase de détection. Et donc derrière, on va pouvoir lui donner un nom à cette opportunité. Donc on va mettre projet CRM Covision. Très bien. Performance. Allez. Super. Voilà, donc parfait. Et donc on valide, on le sauve. Et donc là, derrière, on part du principe, bien sûr, qu'on va faire maintenant un premier rendez-vous de qualification. Donc nous, on fonctionne avec effectivement en équipe, avec un consultant avant-vente, où derrière, on va pouvoir lire ce cahier des charges là et entamer un premier rendez-vous d'échange où on va pouvoir lui poser des questions et nous permettre derrière de faire un chiffrage. Donc là, pour le qualifier, effectivement, on va créer une deuxième action. Hein. Donc, on va dire que c'est un appel. Hein. Tout à fait. Voilà. Objet, on va l'appeler qualification. C'est ça. Qualification, parfait. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi la possibilité, hein, je me permets, de synchroniser aussi avec notre compte, notre agenda et nos agendas et nos contacts de la messagerie. Hein. Outlook. Voilà, Outlook. Ici, je vais mettre agenda et du coup, ça va se synchroniser bidirectionnellement. Je n'aurai pas besoin à ressaisir dans mon agenda les informations concernant ce rendez-vous. Si par exemple, il y avait d'autres actions à créer, on pourrait très bien repartir cette action-là pour planifier la prochaine action, hein, très simplement, on le voit hein, juste en bas. On peut même intégrer, vous voyez, il y a un onglet document, on aurait très bien pu mettre aussi le cahier des charges dans cette action-là. Hein. Et puis on va aussi peut-être, pour l'opportunité, peut-être indiquer dans intervenant, lier l'opportunité aussi au partenaire hein, qui nous a envoyé le cahier des charges, donc le cabinet Infinity. Donc peut-être qu'on peut le faire, ouais. Voilà. Donc là, on fait notre rendez-vous. On fait notre rendez-vous, on le redate et puis on donne le déroulé, effectivement. On n'a pas montré ici, on peut effectivement mettre des commentaires, hein, des cases à cocher, des listes déroulantes. Une fois qu'on a finalisé notre action, on va pouvoir effectivement la réaliser et retourner directement sur notre opportunité. C'est ça, tout à fait. Donc, vous voyez, nous, on a un onglet effectivement intervenant. Donc, c'est tout ce qui va être société tierce qui peut intervenir dans la vie d'opportunité. Donc là, c'est l'opportunité qui nous a été amenée par un partenaire. Donc, on va effectivement lier cette opportunité à ce partenaire-là également. Donc, qui a un rôle de conseil. Hein, qui a un rôle de conseil, hein, puisque voilà, il a aidé à rédiger le cahier des charges. Donc là, comme le cabinet Infinity était déjà renseigné dans la base de données, on va pouvoir le retrouver facilement. Hop. Voilà, on n'a plus qu'à valider. On n'a plus qu'à valider. Et l'intervenant sera maillé à l'opportunité. Super. Donc là, on a vu effectivement, on a créé la deuxième action donc de qualification. On a écrit effectivement les différents besoins du projet. On a posé nos questions. On a maintenant, on peut passer à l'étape supérieure hein, de cette opportunité-là. Et donc, on peut soit effectivement le faire via directement cette opportunité, ou sinon le faire depuis notre pipe, hein, donc une vision plutôt Kanban, où on va avoir en fait notre cycle de vente avec les différentes étapes. Et donc, ça nous permet, nous, en tant que commerciaux, d'avoir une vision un peu globale, visuelle de toutes les opportunités qu'on a en cours. Et puis même pour notre direction, d'avoir aussi cette vision-là hein, des offres en cours. Donc là, on retrouve, comme le montre Pauline, donc cette opportunité au début. Donc maintenant qu'on l'a qualifiée et qu'on a eu les réponses à nos questions, on va pouvoir, simplement en glissant et en le déposant dans l'étape supérieure, voilà, juste après, on va pouvoir effectivement derrière le faire automatiquement. Et quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir y accéder directement.
Voilà. Donc sans faire trop de clics. Donc c'est quand même c'est un bel avantage pour nous, ça nous aide vraiment. Tout à fait. Ouais. Ça évite de ressaisir, de rentrer dans l'opportunité. Simplement en glissant, on a l'information qui se met à jour. C'est ça, tout à fait. Alors pour la phase de qualification, on a aussi du coup des infos sur les concurrents qui participaient à cet appel d'offres. Et donc on va pouvoir là le renseigner. Donc on a voilà BIB, BPSO, je crois, Oui. et MPS. Allez, si tu veux. Allez, super. Et donc, on a effectivement du coup réalisé un chiffrage. Et donc, notre consultant avant-vente s'est basé, je crois, sur, sur 95 000 euros Voilà. hors taxe. Donc, c'est un gros projet. Voilà. Ok. Hop. Eh ben super. Bah, du coup, Pauline, Je reprends la main. Je reprends la main pour la préparation du coup du rendez-vous. Tout à fait. Puisqu'on a du coup fait cette phase de qualification, on nous a annoncé qu'on était shortlisté, donc Super on est super content. Très content. On a rendez-vous le 28, on va dire le 28 septembre, aujourd'hui avec ce prospect. L'idée, comme le rendez-vous est à Nantes, l'idée c'est un petit peu d'optimiser notre déplacement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va consulter un petit peu toutes les sociétés qui peuvent se situer à Nantes, être basées à Nantes. Donc ici pour la démonstration, on a déjà un petit peu fait le pré-filtrage. Hein. Donc on a mis rendez-vous de courtoisie sur nos clients qui étaient basés à Nantes. Ici, vous voyez les filtres. Ce qui est intéressant, juste je rebondis sur ce que tu dis, Pauline, mais c'est bien aussi, on a la possibilité d'enregistrer nos recherches de filtres. Tout à fait. Et ça, voilà, en tant que commerciaux aussi, ça nous fait gagner du temps. Et le temps, pour des commerciaux, c'est important. Tout à fait, Samuel. Donc voilà, ici, on a déjà ces filtres-là. Quand on fait ajouter un critère, on peut accéder à tous les autres filtres qui existent dans la base de données ou qu'on aurait créé. Donc là, on peut croiser de la donnée sur des sociétés, sur des contacts, sur des actions, etc. Donc ici, si on reprend notre filtre de base, on a filtré sur les sociétés du 44. Donc on voit ici que sur notre base de 2369, on a 14 sociétés qui sont sur la région de Nantes. Donc là, on l'a sous forme de liste de travail. Mais ce qu'on a aussi comme outil à disposition, c'est de la géolocalisation. Donc c'est le fait, en fait, sur une carte, de pouvoir visualiser tout simplement nos données qui sont aux alentours. Hop là, tac. Donc ici, j'ai des petits points. Ah, je crois qu'on a un souci de connexion. Ta caméra a sauté, je pense que tu peux la remettre. Allez, excusez-nous. Est-ce que c'est bon, Adrien? Bon, je vais poursuivre. Donc ici, on a effectivement des petits points qui nous permettent de voir où sont nos clients. Voilà. Quand on clique sur les points, on a effectivement des étiquettes avec les informations comme le contact principal, si les clients, si les prospects, etc. Donc ça, c'est une visualisation qu'on aime bien et qui est aussi pratique, mobilité, on verra, en mobilité, notamment pour situer voilà, où sont nos sociétés ou nos clients ou nos prospects qui sont aux alentours. Voilà, pour optimiser vos tournées. Voilà, exactement. Donc là, je vais retourner sur ma liste de travail qui était tout à l'heure de base, donc avec mes 14 sociétés. Là, ce que je vais faire, donc c'est pour les prévenir, coucou, on est dans la région. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cocher toutes ces sociétés et je vais pouvoir faire un emailing assez simple de base. Voilà, un courrier type mail. Tout à fait. Voilà. Donc nous, on l'a déjà préparé dans le cadre de la démo. En fait, on peut avoir des courriers types qui peuvent être responsives, donc adaptés à toute taille d'écran, qui peuvent être assez sympas ou des courriers assez simples. Donc là, ici, vous voyez, on a proposition de rendez-vous dans votre région. Donc on intègre du publipostage, donc ça permet de personnaliser aussi le mail, de l'adapter. Des champs de fusion, tout à fait. Des champs de fusion, tout à fait. Et une fois qu'on a fait ce mail-là, on va pouvoir l'envoyer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mail va être retracé en tant qu'action sur chaque contact qu'on aura contacté. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a effectivement un retour. Super nouvelle. On est content, donc on va pouvoir optimiser. Et du coup, l'après-midi, on va pouvoir aller chez notre client, comme on verra, Aster, pour faire notre rendez-vous de courtoisie. Hop, je te laisse prendre la suite. Du coup, donc, c'est le jour J, voilà. Le jour du rendez-vous, de la soutenance. Donc, on part à Nantes et donc, on fait cet entretien-là donc le matin et derrière, en mobilité, bien sûr,
pour perdre aucune miette de ce qui a été dit et des informations importantes, et ben, je vais utiliser du coup mon CRM, mais sur mon application mobile, et je vais pouvoir donc dicter, vous allez voir vocalement le compte-rendu de ce rendez-vous-là, et puis après me déplacer pour me rendre sur le deuxième rendez-vous, donc la société Aster qu'on va visiter du coup l'après-midi, qui a répondu favorablement du coup à la campagne de mailing qu'on avait lancée. Voilà, on va illustrer ça du coup par le biais d'une Petite vidéo. voilà. Donc, on a projeté notre téléphone. Donc là, comme le disait Samuel, on est sur notre application mobile. C'est ça, donc on voit les actions du jour. Donc bien sûr, hein, application mobile, on va pas vous sortir effectivement, c'est pas un CRM complet comme nous on pourrait avoir, c'est quelque chose de plus synthétique où vraiment on a les informations les plus importantes pour que ça soit aussi plus visible pour nous. Donc là, on voit les 3 actions. Donc on a effectivement le rendez-vous le matin avec Covision Performance pour la soutenance, le rendez-vous l'après-midi aussi avec Aster. Et donc on va rentrer dans cette action-là avec déjà le rendez-vous du matin. Et donc, bon, bah voilà, on a le détail du rendez-vous, l'adresse, on a le nom du contact, et derrière, on se dit que le rendez-vous s'est bien passé. On va pouvoir maintenant, dans la voiture, faire le compte-rendu. Et donc, je vais pouvoir dicter vocalement ce rendez-vous-là. Et donc, voilà, donc, le rendez-vous s'est très bien placé. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le compte-rendu va être directement historisé et toutes les personnes qui peuvent avoir accès à ces informations-là l'auront du coup en temps réel. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc là, après, effectivement, derrière, on va aller se rendre sur le second rendez-vous. On n'a plus qu'à cliquer et on accède effectivement derrière au GPS pour se rendre du coup à la bonne adresse. Voilà. Soit Maps, soit Waze, c'est personnalisable. Ce que disait Pauline aussi, ce qui est important par rapport ce qu'elle disait par rapport aux actions, que les autres personnes puissent y accéder. Effectivement, l'outil CRM se veut, enfin en tout cas chez nous, pas cloisonné. Et donc, comme on a plusieurs activités qui travaillent au sein du groupe, les différents commerciaux des autres BU peuvent accéder aussi à ces échanges-là qu'on aurait pu avoir. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ok, donc là on a balayé du coup notre première partie, enfin pas tout à fait, puisque effectivement on a fait notre rendez-vous qui s'est bien passé et on a plutôt un retour positif. On a eu un retour positif, ouais, super. On a eu un retour positif. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre du coup à jour notre opportunité, hein, on va retrouver notre opportunité qu'on a réalisée. On peut donc soit par cette partie-là, soit via le Kanban, hein, comme on a Voilà, montré tout à l'heure. exactement. Donc là, on va pouvoir le passer effectivement en phase de closing. Et ce qui va être intéressant avec notre outil, c'est que voilà, on va pouvoir envoyer notre devis soit par le biais directement de l'outil CRM, soit intégrer un document et le faire parvenir directement par le biais de cette fonction mail. Donc ici, je vais avoir mon mail comme on était tout à l'heure, hein, avec le destinataire. Ça va bien entendu utiliser mon adresse mail. Et je vais pouvoir, ce qui va être très intéressant, pouvoir faire de la signature électronique. Donc, c'est-à-dire que je vais définir mes signataires dans Yellowbox avec du coup mon document joint et je vais pouvoir envoyer mon document joint à mes signataires, et du coup avoir directement par voie digitale en fait le retour du contrat signé. Ouais, tout à fait. Un gain de temps encore aussi précieux. Voilà. Tout à fait. Et tout ça historisé hein, dans l'outil. Voilà. Donc notre outil qui centralise vraiment toutes les infos et ça c'est bien important. pratique et c'est important. Ouais. Tout à fait. Ok. Bon, et ben du coup, effectivement, donc là on a vu la vie un peu de l'opportunité, comment on le gérait nous dans notre CRM. Et donc là maintenant on va prendre un peu de hauteur et puis on va aussi, on utilise cet outil-là aussi pour piloter notre activité au quotidien. Et puis rendre des comptes aussi entre guillemets un peu à notre direction. Pour qu'il y ait aussi une visualisation de ce qu'on fait et de notre performance. Voilà, c'est surtout dans le sens de piloter un petit peu l'avenir, de connaître un petit peu mieux en fait notre écosystème. C'est ce qu'on va illustrer ici par le biais d'indicateurs de pilotage. Et généralement, voilà, on prend du temps hein, chaque semaine pour faire un peu la revue un peu du. Voilà. Pareil, en général, c'est le vendredi. C'est ça. C'est un peu plus cool, donc on fait ça le vendredi. Voilà. Allez, je prends la main, Samuel. Allez, c'est parti. Allez. Donc l'idée, là, c'était de vous montrer un premier indicateur qui sont les concurrents. On l'a vu, Samuel l'a illustré, hein, quand on a qualifié notre opportunité, on a vu qu'on avait rencontré 3 concurrents. L'idée, nous, c'est ce qu'on aimerait voir, c'est effectivement combien de fois on rencontre ces concurrents et quels autres concurrents on peut rencontrer au cours de l'année. Donc là, toujours dans le même principe de la démo, on a déjà enregistré des filtres, hein,
Donc, je vais retrouver mes fils que j'ai fait au préalable, donc les concurrents. Donc ici, je vois l'ensemble des concurrents que j'ai rencontrés dans l'année. Hop, on va le mettre sur une présentation un petit peu plus sympa. Donc, vous voyez ici, c'est toutes les opportunités que j'ai perdues sur l'année. Donc, j'ai quand même perdu 354 000 €. Et sur chaque opportunité, je peux voir le concurrent qui a été retenu. Vous voyez ? Et je peux faire des petits focus en me disant que BPSO, je l'ai quand même rencontré 3 fois et je vois que le motif de perte, parce qu'on aime bien aussi rentrer le motif de perte, ça nous permet d'avoir de la matière aussi pour piloter voilà, l'activité le futur. On perd souvent BPSO contre le prix. Donc ça nous permet aussi plus tard d'anticiper nos prochaines négos et de voir que le prix, c'est un élément qui est important. Donc là, on l'a sous forme de liste de travail, mais on peut très bien aussi l'avoir sous forme de tableau de bord. Ouais. Voilà, de tableau de bord. Donc là, j'étais sur une présentation liste de travail et je peux l'avoir en fait sous forme de tableau. Donc ça, c'est la présentation que notre manager préfère parce qu'il peut un petit peu agencer ces données. Hein. Voilà, là, on a sur 3 années, on peut mettre sur 1 année, 2 années, pardon, si on le souhaite. On peut enlever les motifs de perte, on peut rajouter d'autres choses. En fait, c'est un tableau de bord qui croisé dynamique, ouais. Croisé dynamique qui se veut personnalisable et adaptable. Ouais. C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est sur la partie effectivement concurrence. Et puis on peut maintenant voir aussi peut-être sur la partie partenaire. Tout à fait. Se rendre compte aussi intéressant de voir voilà, les partenaires, combien d'affaires ils peuvent nous rapporter sur l'année ou sur différents ou d'il y a 2 ans. Donc voilà, donc là par exemple. On a filtré sur le cabinet Infinity puisque c'est ce concurrent-là qui nous a apporté l'opportunité en covision performance. Et du coup, ça nous permet de voir que on a quand même gagné 2 fois avec cet apporteur d'affaires et qu'on a 240 000 d'opportunités en cours ou gagnées sur l'année. Voilà, donc ça, pareil, c'est un petit indicateur qu'on aime bien faire. Ça nous permet aussi de voir avec quel conseil, quel AMOA on va le plus travailler sur l'année. Et puis, on utilise aussi d'autres indicateurs pour piloter notre performance. Donc, voilà, on va vous le montrer via l'onglet pilotage, où là, derrière, on a effectivement des indicateurs sur plein de… Voilà, sur les ventes, sur les objectifs, forcément, la performance commerciale, et aussi un indicateur sur les 10 meilleurs clients, par exemple, de l'année. Ça, c'est super, ouais. Ça, c'est super. Voilà. Donc, on en a toute une pléthore, mais voilà, ça nous permet un petit peu d'analyser notre performance commerciale. C'est ça, tout à fait. Je dirais des indicateurs quantitatifs, mais aussi qualitatifs, puisqu'on peut avoir des retours aussi sur des campagnes ou autres, des campagnes marketing, des campagnes mailing. Voilà. Donc ça, c'était effectivement la deuxième partie sur la partie pilotage. Hein, il y aurait plein d'autres éléments qu'on pourrait vous montrer, mais là, on a choisi ces 2 éléments-là. Voilà, ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire au quotidien. Oui, tout à fait. Peut-être juste en synthèse, montrer quand même, voilà, vous montrer nous l'outil, le CRM qu'on utilise, ça a pour nous vraiment beaucoup d'avantages, puisque derrière, on va pouvoir automatiser nos tâches. Cet outil-là aussi permet de centraliser, de partager l'information auprès des autres activités du groupe et d'historiser tous les échanges. Hein. Parce qu'on est quand même 290 collaborateurs. Il faut savoir que les 290 collaborateurs ont accès à ce CRM et ça évite tout ce qui peut être échange de mails. Là, le fait d'avoir directement les informations, voilà, il n'y a pas d'échange de mails, il n'y a pas de fichier Excel, la personne consulte directement et c'est un petit peu plus sympa d'avoir les informations en temps réel. Je continue, meilleure connaissance du coup de notre écosystème, parce qu'on l'a vu, on travaille du coup avec des partenaires, des AMOA, on rencontre aussi des concurrents, donc ça nous permet un petit peu de centraliser toute cette information-là et faire un petit peu aussi une veille de ce qui se passe sur le marché. Ouais, l'utilisation mobilité. Allez, voilà ce qu'on a présenté tout à l'heure. Du coup aussi, voilà, super pratique sur le terrain, pouvoir tout de suite, génial. Voilà, prendre vraiment stocker l'information à l'instant T, quoi, et pour éviter des déperditions ou autres. Au moins, parce que c'est pénible effectivement de sortir l'ordinateur à chaque fois faire son compte rendu. On sait que voilà, faire ça le soir, c'est fastidieux. Donc, de le faire directement sur l'application mobile en dictée vocale,
voilà, c'est un gain de temps. Et planifier d'autres actions directement depuis le téléphone Oui, aussi. c'est vrai qu'on l'a pas montré, mais on peut aussi planifier d'autres actions. On peut envoyer des actions à nos collaborateurs internes pour leur dire, bah voilà, le rendez-vous s'est bien passé, est-ce que tu peux me préparer ça? Voilà, on peut vraiment automatiser pas mal de choses. Tout à fait. Et puis la dernière partie qu'on a montré, hein, du coup, cette prise de hauteur qui nous permet aussi dans l'outil de piloter notre activité, voilà, et d'en sortir différents indicateurs. Voilà. Pour nous, les 5 points importants de ce qu'on a voulu. Bien d'avancer, d'évoluer aussi, hein, nous-mêmes, et de voir là où on pourrait s'améliorer. Exactement. Voilà. Du coup, je vous propose de voir s'il y a des questions. Adrien, tu as déjà des… Alors bonjour à tous, pour ceux qui n'étaient pas là en début de webinaire, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat à droite. Alors il y en a déjà beaucoup, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre là dans les 10 minutes qui viennent, mais dans tous les cas, nous les notons et notre collaboratrice Delphine reviendra vers vous dans tous les cas. J'ai mis les coordonnées, hein, vous verrez si vraiment il y a des projets ou autres, ces coordonnées, voilà, juste après. Alors, une première question de Monique Sophie. Donc, bonjour Monique. Alors, je pense que c'était au sujet du connecteur Corporama, qui demande, donc en recherche de la société, si nous n'en avons pas trouvé dans le CRM, elle nous propose des sociétés types présentes, par exemple sur société.com, avec toutes les infos connues publiques, etc., etc. Un peu le fonctionnement en fait de Corporama. Oui, alors Corporama en fait c'est un agrégateur de données qui va se servir dans plein de journaux en fait, société.com, Vérif, enfin ça va ils vont rechercher des informations sur ces plateformes-là. Du coup, ça va permettre de centraliser et on va pouvoir. Tu veux juste par contre, bien préciser aussi que toutes les informations financières par contre sont pas prévues dans le… on récupère pas nous les informations comptables et financières. C'est vraiment d'identité quoi. Plus le chiffre d'affaires, l'effectif, etc. Voilà. Ok. Alors j'ai une question de Thibaut. Donc bonjour Thibaut, qui demande alors quelle est la solution que vous utilisez? Je pense qu'il a… Alors c'est l'outil Yellowbox CRM, donc c'est l'outil qu'on utilise nous en interne et qu'on vend aussi, hein, puisque on est éditeur de cette solution-là, hein, on boit notre propre champagne, comme on aime bien à le dire. Et donc voilà, c'est une solution qui a l'avantage d'être généraliste, mais qui a un gros avantage, c'est qu'elle est multisectorielle, hein, elle est adaptable. C'est ça. Et puis d'ailleurs, on travaille dans plusieurs secteurs, hein, Pauline. Que ce soit l'association, le BTP, l'industrie aussi beaucoup, le service. Enfin, on touche un petit peu à tout secteur d'activité puisque c'est une solution qui est très personnalisable et paramétrable. Oui, tout à fait, c'est ça. Super. Alors, il y a beaucoup de questions, donc c'est top, merci beaucoup. Une question de David qui parle donc de la partie mailing. Y a-t-il une possibilité de faire des templates d'email tout prêt à envoyer à des prospects en nurturing? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a un email builder qui est dans la solution et donc vous pouvez facilement créer vos newsletters. Réponse claire et concise. Question de Jean-Baptiste maintenant, qui parlait tout à l'heure, vous savez, du complément à Outlook. Il demande, est-ce que c'est un complément uniquement à Outlook ou un autre client lourd? Et je rajoute de la difficulté à la question avec une autre question. Donc, il parlait de la signature électronique, qui demande la signature électronique avec un autre outil externe. Est-ce que c'est déjà présent, type DocuSign, HelloSign, etc. Est-ce que c'est possible? Ok. Peut-être pour répondre à la première partie, donc aujourd'hui, effectivement, c'est exclusivement avec Office 365, mais on a pour vocation de développer aussi sur Gmail. Et deuxième partie de la question, donc sur la signature électronique, aujourd'hui on travaille nous avec UniverSign, donc c'est un peu en marque blanche, intégré dans l'outil, et c'est un éditeur français qui a toutes les certifications qui vont bien, qui correspondent à ça. Ouais, qui permet un euro d'attache qualifié, Tout à fait. une conservation valeur probante et une norme OTP via SMS. Oui. Voilà. Bien. Ok, donc on enchaîne. Et simplement, si je peux rebondir là-dessus, vous l'avez vu, on a utilisé nous plusieurs compléments aussi pour qu'ils nous font gagner du temps. Peut-être qu'on peut quand même juste vous les rappeler. Donc, on a vu effectivement ce complément-là, cette synchro avec Outlook, hein, nous ce qu'on appelle l'Y bar. On a cette fameuse signature électronique avec UniverSign, hein, donc une solution partenaire. On a aussi la géolocalisation quand on est en mobilité avec Google Maps, voilà. Kanban aussi, la vision Kanban qui permet aussi d'avoir une vision de ses affaires. Et Corporama, voilà, hein,
Utilisé données. pour créer facilement les fiches sociétés. Super. Une question maintenant de Pauline qui demande, est-ce que l'outil peut être utilisé en offline? Alors non. Non. Aujourd'hui, c'est une application full web. On n'a pas de vocation à développer cette partie offline. Ok. Alors là, j'ai une question qui est un peu liée et qui revient un petit peu. Alors je vais la mélanger. Donc c'est une question à la base de Mélissa. Qui en fait nous demande, avez-vous des références clients dans la distribution automobile? Et deuxième question, peut-on apporter des polices d'écriture spécifiques pour les templates d'email? Donc la première question un peu sur le secteur d'activité avec lesquels vous travaillez, etc. Donc là, elle parle d'automobile, mais globalement. Alors on a le transport. Après, distribution automobile, on est peut-être. Non, on n'a pas, à ce jour, on n'a pas de référence pour être transparent. Mais après, voilà, si le besoin répond C'est ça, on à a une solution généraliste. voilà, c'est ça, on peut l'adapter. Donc on s'adapte, ouais, tout à fait. Et la deuxième question, j'ai déjà oublié. Peut-on apporter des polices d'écriture spécifiques pour les templates d'email? Alors, on a des polices de base dans l'outil. Après, est-ce qu'on peut toutes les importer? On reviendra vers vous avec la réponse. C'est ça. Bon, on a encore 2-3 minutes si ça vous va. J'ai Alexandre qui demande, comment gérez-vous le cas où un projet identique est amené par deux partenaires différents? Alors ça sera du paramétrage. Là, effectivement, dans le cadre de la démo, c'était vraiment du standard. Donc après, il faudrait voir. On a des clients qui répondent à des appels d'offres et qui ont effectivement plusieurs intervenants qui apportent la même opportunité. Donc ça se gère de différentes façons. Mais en tout cas, à savoir qu'avec le paramétrage, on lui fait avec des clients à nous. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Ouais, on s'adapte au process. Ouais. Chaque secteur. Super. Et ben écoutez, si vous avez, j'ai encore deux questions. Une question de Monique Sophie qui en a posé une tout à l'heure, mais qui revient et qui demande, y a-t-il un requêteur ou un extracteur de données dans le CRM qui précise pour des envois de SMS, email, relance, téléphone en masse, appel téléphonique en masse, etc. Alors, on peut faire effectivement de l'emailing en masse avec l'outil. On a un partenaire en marque blanche qui nous permet de faire de l'emailing en masse avec du retour tracking. Et également, pareil pour tout ce qui est SMSing. Aujourd'hui, on travaille avec ce même partenaire pour faire de l'envoi de SMSing en masse. Ok. Et ben écoutez, une dernière question de Patricia qui demande comment créer une action pour un autre collaborateur. Donc, c'était sur la partie démo. Oui. Eh bien, en fait, c'est avec le module action, on peut en fait donner les droits et définir un gestionnaire. Et ça se fait en fait. C'est compliqué à expliquer comme ça. Mais encore une fois, c'est comme on le disait, c'est une solution qui s'adapte et donc derrière, s'il y a des règles, des droits à donner à certains utilisateurs, notamment des managers, des responsables pour donner des actions autres, c'est tout à fait possible. Voilà. De le faire. Tout à fait. On a des cas clients sur tout simplement des opportunités où vous avez des commerciaux, ils ont une opportunité assez conséquente, donc il faut qu'ils le fassent valider par leur manager. Et on a fait un développement, enfin un paramétrage, pardon, c'est pas un développement, qui permet justement d'aviser le manager comme quoi il y a une opportunité qui est assez conséquente. Il faut qu'il valide effectivement la remise, etc. Alors, je précisais juste parce que j'avais la question de Monique Sophie, elle était plus basée sur l'extract. Est-ce qu'on peut extraire en fait les données du CRM? Si vous avez effectivement les accès, nous par exemple chez Dimo, on n'a pas accès, on ne peut pas extraire de société puisqu'on n'a pas les droits. Mais si vous avez les droits, effectivement, vous pouvez extraire de la donnée depuis le CRM sous forme de fichier Excel, CSV, voilà. Ouais, tout à fait. Super. Écoutez, il y a encore d'autres questions. Donc je suis désolé, on ne va pas pouvoir les traiter. Ce qu'on fait, comme vous l'ont précisé, notre collaboratrice Delphine reviendra vers vous. Tout à fait. Simplement une question de Annie qui demandait si vous pouviez avoir la présentation à la suite du webinaire. Donc, à mon avis, Delphine vous recontactera pour Bien sûr. vous la Oui, tout à fait. Elle vous l'enverra. Voilà, vous voyez ces coordonnées-là qui sont affichées. De toute façon, tous les participants seront contactés. Vont être contactés et vont recevoir du coup la présentation avec le replay. Et le replay, ouais, tout à fait.
Bah, écoutez, un grand merci, Merci pour d'être vos resté questions. jusqu'au bout et puis pour vos questions. C'est super. Et puis bah voilà, si vous avez un projet CRM, n'hésitez pas en tout cas. J'espère que ça vous a aidé aussi à voir que bah, l'outil CRM, c'était un outil qui pour nous est important et bien pratique. Voilà, Exactement. les basiques. Merci bien. Merci beaucoup. Allez, bon appétit. Au revoir. Au revoir.